Si tu te demandes comment ça se passe quand on obtient une licence d'Artlist, et en tout cas tu es en train de te demander si tu vas vraiment passer par Artlist pour l'acheter, pour ton abonnement, etc. et pour toi ta création, déjà oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu as une quantité de qualité de choses différentes, musique, vidéo, SFX, donc le sound design, on a la voix off Paria, on a aussi l'extension qui a directement sur Artlist, on a la génération de voix off Paria, ça je crois que je te l'ai déjà dit, la génération de vidéos et de musique par l'IA, les licences pour absolument tout et n'importe quoi de ce que tu veux, même pour tes clients, etc. Donc télévision, YouTube, réseaux sociaux. On a aussi le Song Match, par exemple, qui est un son tu vois, sur Spotify que j'aime bien. Je le mets ici et ça me donne plein de sons qui sont absolument pareils. Donc ça, c'est trop bien. Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit tuto de comment ça se passe. Avant de commencer cette vidéo, si tu es intéressé par Artlist, en tout cas de prendre une licence, tu dois savoir qu'il y a directement 2 mois offerts sur ton abonnement en passant par le lien dans la description et nous on passe directement à la vidéo. Alors, tu as 2 moyens d'utiliser Artlist. Soit tu vas sur leur site internet, etc. Et là, du coup, tu peux accéder au catalogue et du coup, tu as les musiques et tout. Donc là, tu peux les télécharger un petit peu comme tu veux et tout. Pareil pour les SFX, la vidéo, les LUTs, etc. Soit tu passes directement par l'extension. Et moi, je te conseille d'installer l'extension pour du coup Premiere Pro et tout ce qui est After Effects, Final Cut et DaVinci Resolve pour les plugins, etc. Je te conseille de les installer parce que c'est trop bien. Et donc, nous, on va se retrouver directement là-dessus parce que tu les télécharges et tu les balances direct. Mais nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est là. En gros, on va aller chercher nos musiques. Et tu vois, tu vas avoir plein de musiques comme ça. Mais il va falloir trouver celle qui te plaît. Et pour ça, tu as évidemment tous les filtres. Alors les filtres, je vais pas te les faire. Hein. Ils sont évidemment tous longs. Tu peux voir si tu veux uniquement de l'instrumental ou de la voix, si tu veux que ce soit une femme qui chante, un groupe, un homme, etc. La durée de la musique, c'est toi qui choisis encore une fois. Le BPM, c'est-à-dire la vitesse de la musique. L'instrument, tu peux en mettre, ajouter, supprimer, inclure ou exclure. Tu veux genre absolument pas du coup des basses, tu les exclus, tu n'auras pas de basse. Tu veux de la basse, tu l'inclus, tu auras que ça. Ensuite, on a quoi? On a la vidéo thème, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu veux que ta vidéo, enfin, c'est quoi le sujet de ta vidéo? Est-ce que c'est un truc genre plutôt lifestyle? Est-ce que c'est un truc nature, un road trip, un vlog, un truc de mariage et tout? Ça peut être hyper intéressant quand tu cherches pour les vidéastes, par exemple. On a évidemment du coup le genre. Le genre, c'est que tu veux que ce soit comme type de musique. Et ça, je crois que je te l'ai déjà dit, le mood, non, on l'a pas dit, mais c'est en gros, c'est l'émotion que ça va faire ressortir. Si tu veux une musique de mariage triste, voilà, tu peux trouver sad et wedding. Et ensuite, il va t'afficher toutes les musiques qui correspondent à ce que tu veux. Ensuite, tu peux évidemment les trier, mais moi, généralement, je le laisse comme ça. Tu peux les trier par nouveauté, parce que tu as tout le temps des nouvelles musiques qui arrivent, donc ça, c'est cool. Les top download, mais le problème, c'est qu'ils sont un petit peu trop utilisés, donc ça sert un petit peu à rien. Et par exemple, si tu peux lire la musique, tu vois, cette musique-là, je l'aime bien, donc je vais la prendre. Donc soit je la drag and drop directement dans ma séquence, ça la télécharge, et voilà, elle est ici, super. Soit du coup, tu la télécharges, tu cliques sur ce bouton-là, tu peux la télécharger en .wav ou .mp3, et tu la balances directement, et ça te la met là. Donc ça, c'est super. Si par exemple, cette musique-là, par exemple, tu veux l'estime, c'est-à-dire du coup les instruments, tu peux les télécharger indépendamment les uns des autres. Ça, encore une fois, c'est absolument incroyable. Et si cette musique-là, tu l'aimes bien, mais tu veux des musiques pareilles dans le même style, tu as juste à cliquer ici et là tu vas voir Similar Song et pareil, tu peux télécharger encore une fois la musique comme tu veux. On a ensuite la vidéo. La vidéo, c'est pareil, les vidéos d'illustration, tu as tous les filtres, encore une fois, pour du coup les voir. Tu peux par exemple, cette vidéo-là, j'aime bien la prendre en exemple, c'est une vidéo qui a été tournée avec une Arri Alexa LF. C'est une caméra à plusieurs dizaines de milliers d'euros et tu peux la télécharger comme tu veux. Et là, il va te dire, tu veux la télécharger en quoi? En HD, en MP4, en log. Normalement, MP4, c'est de la 4K. Donc là, tu as la résolution, c'est 3424 x 2202. Voilà, ça doit être le truc de la Arri Alexa. Tu la télécharges et ça va directement la balancer sur ton Premiere Pro et tu pourras l'utiliser comme ça, juste ici. C'est hyper facile à utiliser comme extension Artlist, je suis trop content. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il te donne plein du coup d'autres vidéos qui peuvent être intéressantes par rapport à la vidéo que tu as téléchargée. Ça, c'est cool. Ce qu'il faisait sur le site internet, par exemple, quand tu vas prendre une vidéo, il peut te dire quel effet sonore, voilà, du SFX peut aller avec du coup cette vidéo. Et je trouve ça encore une fois incroyable. On n'a pas parlé des hardboards, mais en gros, par exemple, c'est si, par exemple, moi j'avais un petit projet comme ça et tout, si il y a des vidéos du sound effect qui t'intéressent, hop, tu crées un hardboard, tu ajoutes tout dedans et ensuite tu peux tout le télécharger d'un coup. Comme ça, tu seras tranquille. Donc voilà un petit peu le tuto pour Artlist. Évidemment, tu as tous les trucs d'IA qui sont aussi là hein, pour la voix off et tout. Tu écris ta voix off, tu lui dis je veux avec
telle personne, etc. Tu vois, c'est Eleven et tout. Après, c'est toi qui choisis un petit peu quelle voix off tu vas faire. Donc ça, c'est cool. Et après, tu peux, voilà, tu écris un petit peu ton truc, la langue, l'accent, la stabilité, ce que tu veux que ce soit plus ou moins grand. Enfin bref, teste plein de trucs et tout. Et si tu veux, des effets. Ensuite, ça, tu le télécharges et tout. Et tu peux l'utiliser. Tu as toutes les licences. Et je trouve ça vraiment trop incroyable. Et là, tu as aussi un catalogue de voix qui sont déjà faites en fait par rapport à la langue. Si par exemple, je prends une de voix française, voilà, ça c'est un catalogue de langue française que je peux utiliser, où je peux carrément créer une voix automatique. Et en fait, là, tu vois, je peux créer ma voix en voix off. Et je trouve ça absolument trop bien. Voilà pour cette vidéo. Si Artlist ça t'intéresse avec tous les avantages qu'on a cités dans cette vidéo, tu as le droit à 2 mois gratuits en passant par le lien qu'il y a dans la description. C'est vraiment pour moi l'outil que je te conseille d'avoir pour créer ton contenu avec du coup l'extension directement sur les logiciels de montage, tous les ajouts qu'ils font, la qualité surtout. Enfin voilà, 2 mois gratuits dans la description, c'est juste en bas. Moi je te fais des gros bisous, à très vite et abonne-toi.